Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver cet après-midi. C'est un immense plaisir d'être en votre compagnie. Frères et sœurs, nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour sa grâce, sa miséricorde, sa protection et sa provision divine envers nous et nos différents membres de famille. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 11 avril 2024. Avant de commencer, nous tenons sincèrement à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent de s'abonner sur la chaîne. Nous remercions le Seigneur pour vos vies. Nous prions que vous soyez convaincus, que vous ne venez pas seulement par des émotions, mais que vous soyez vraiment convaincus. Parce que parfois ici, si tu es là seulement émotionnellement, tu seras blessé. Ici, là, on s'édifie. Et comme vous savez, les enfants d'un même père sont appelés à se discuter. Mais le plus important, c'est de faire la volonté de notre Père et d'adresser les actions de grâce à notre Père. C'est pour ça que nous sommes sur la terre. Et c'est ce que nous essayons de faire ici. Donc ne viens pas ici parce que tu viens chercher quelqu'un. Déjà, si tu es là, c'est une bonne chose, mais sois convaincu et laisse-toi diriger par le Saint-Esprit de Dieu. Ici, nous sommes à la recherche des âmes, de ceux-là qui cherchent, qui ont soif du Seigneur. Ici, nous nous édifions en quelque sorte. Bon, pour ceux qui sont là depuis, nous vous souhaitons aussi la bienvenue et beaucoup de courage pour votre persévérance. Que le Seigneur se souvienne de votre travail dans le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, soyons fortifiés, que le Seigneur continue à nous garder. Et comme vous savez, nous venons d'observer un jeûne de 10 jours. Nous sommes encore en train de nous remettre doucement, mais nous remercions le Seigneur parce que pendant ce temps, nous avons appris beaucoup de choses, nous avons adressé nos actions de grâce à Dieu. Et il y a dans le jeûne de mai qui arrive, nous allons observer tout le mois de mai est dédié à notre Dieu. Nous allons consacrer ce mois de mai à notre Dieu. Donc il y aura des exhortations, il y aura des études, et il y aura la prière de minuit. Nous allons nous retrouver pour prier à minuit. Mais avant même de se retrouver pour prier à minuit, nous avons dit, chacun doit mettre son réveil à partir de 13 h. Parce que ce serait l'heure de France. Je crois qu'à partir de mai, l'heure de France sera aussi la même heure que l'heure de l'Afrique ou bien l'heure des Yaoundé, je ne sais pas trop. Mais nous mettons ça à 13 h heure de France. À 13 h, mettez vos réveils. Là, à 13 h, nous nous retrouvons pour prier. Nous ne sommes pas obligés de nous retrouver au même endroit pour prier. Mais à 13 h, quand ça sonne, nous levons nos actions de grâce à Dieu. Pas dit que nous allons seulement attendre 13 h pour lever les actions de grâce à Dieu ou bien minuit pour lever les actions de grâce à Dieu. La parole de Dieu nous demande de prier, de prier sans cesse. Et la meilleure façon de prier sans cesse, c'est de prier en langue. Parce que ce n'est qu'en langue que tu peux prier sans cesse. Si c'est en intelligence, à un moment tu es fatigué, même ton cerveau est fatigué. Pourtant, quand tu es seulement en train de parler en esprit, tu ne te fatigues pas aussi facilement. Tu peux être distrait, mais tu reviens vite à la ligne. Donc frères et sœurs, voilà les annonces. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui veulent prendre part au jeûne, il n'y a pas un site ou bien il n'y a pas un groupe en tant que tel. Nous faisons, tout se passe dans le site. Donc si toi tu rattrapes, c'est bon. Si tu commences, c'est bon. Si tu n'importe comment, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Officiellement, comme nous disons toujours, officiellement c'est de 6 h à 18 h, mais laissons-nous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Ce que chacun fasse comme il est conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Si quelqu'un sent qu'il peut jeûner comme Jésus-Christ, donc du 1er au 31, et pousser même, qu'il le fasse. Quelqu'un sent qu'il va faire avec des fruits, qu'il le fasse. Quelqu'un sent qu'il va faire seulement 2 heures de temps, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Et c'est Dieu qui pourvoit nous se vouloir et se faire selon son bon plaisir. Et ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, frères et sœurs, avant de commencer, nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits. Nous l'adorons, nous le magnifions, nous le remercions. Et nous lui prions que tout péché, tout ce qui peut nous empêcher de voir sa gloire se manifester dans nos vies, que ce soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout péché qui nous empêche d'avancer, Père, nous avons nos transgressions, nous confessons nos péchés, nous te prions de nous purifier de toute iniquité, parce que ta parole dit que si nous te demandons, tu vas nous donner. Nous sommes en train de te demander en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Donc mes frères, mes soeurs, ce que nous allons faire, c'est que nous allons demander aussi à Dieu d'enlever les cœurs de pierre et de nous donner les cœurs de chair, de nous aider à graver les paroles de vie sur les tableaux de nos cœurs, afin que nous méditons nuit et jour pour ne pas pécher contre Dieu, de nous aider à nous offrir à lui comme des sacrifices vivants qui sera pour nous un culte raisonnable, et de nous aider à être renouvelés dans notre en tout cas, que le Seigneur nous aide à renouveler notre esprit, à être transformé dans notre intelligence, afin de savoir ce qui est bon, parfait et agréable à Dieu, que nous soyons revêtis de tous les âmes spirituelles afin de tenir bon contre les ruses de l'ennemi. Parce que la parole de Dieu dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits maléfiques, les autorités, les dominations, les esprits maléfiques et les princes des ténèbres dans les lieux célestes. Nous prions que le Seigneur nous revêtisse de tous ces âmes spirituelles au nom puissant de Jésus-Christ.
La parole de Dieu dit que là où 2 et 3 personnes sont réunies en son nom, il est parmi eux. Seigneur, nous savons que tu es parmi nous en ce moment-ci et que tout ce que nous allons te demander d'un même accord, tu vas nous donner. Nous déclarons que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel, tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel, que le Seigneur nous entoure de ce champ de délivrance et que, comme il a dit qu'il sera une muraille de feu autour de Jacob, qu'il soit une muraille de feu autour de nous, autour de nos différents membres de famille. Que à partir de maintenant, que tous nos oppresseurs, tous nos ennemis, que tous les méchants de nos vies, que le Seigneur place une embuscade afin qu'ils commencent à s'entretuer entre eux au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous donne un cœur selon son cœur, un cœur qui va nous permettre de bénir ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux-là qui nous persécutent afin d'hériter la bénédiction qui est écrite dans le livre de vie à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur prépare les cœurs qui vont recevoir le message, qui m'utilise comme un instrument de son évangile, qui prépare les cœurs qui vont écouter le message, que je ne me laisse pas, que le Seigneur ne permette pas que mes émotions prennent le dessus, mais que ce soit la conviction qui vient de lui à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que pour ceux qui aspirent à faire le travail de Dieu, que le Seigneur continue à leur donner la force, parce que c'est sa volonté que nous allons dans le monde et que nous fassons des nations ses disciples. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Beaucoup de courage à tout le monde. Nous savons que ce n'est pas évident. Surtout ça, c'est vendredi. Nous sommes épuisés. Nous rendons gloire à Dieu. Nous le remercions parce que la parole de Dieu dit que c'est toujours un immense plaisir. C'est toujours un plaisir pour nous quand on nous dit venez, allons dans la maison du Seigneur. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons partager une portion des Écritures, plus précisément dans le livre de Jonas. La parole de Dieu nous dit, nous allons aller lire très rapidement. Nous allons lire dans le livre de Jonas, chapitre 2. Nous avons déjà eu à étudier le chapitre 1 ici, mais nous aurons une fois de plus à revenir étudier le livre de Jonas, une fois de plus, chapitre 1, mais nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Frères et sœurs, prions beaucoup, prions, demandons au Seigneur de donner la force à ses serviteurs et de susciter d'autres travailleurs pour son royaume. Parce que la parole de Dieu dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Nous avons besoin des aides, nous avons besoin des ouvriers. Hey, je ne parle pas des aides financières parce qu'il y a des gens ici là qui vont venir commencer à dire que hey, tu vas y demander. Hey, nous avons dit, nous ne demandons rien ici là. En tout cas, les enfants d'un même père, tu n'as pas besoin de demander quelque chose. Ton père, quand il sait que tu as besoin de quelque chose, il te donne directement. Donc, quand nous disons que nous avons besoin d'aide, nous avons besoin que le père, que plusieurs ouvriers entrent. Donc, pour toi qui aspires à faire l'œuvre de Dieu, continue à demander et reste concentré parce que Dieu nous a déjà donné, mais nos pensées et les flèches que l'ennemi envoie fait que nous sommes bloqués nous-mêmes. Et il faut savoir que les choses de Dieu se prennent par la grâce. En tout cas, ça ne se prend pas la foi parce que tout est grâce. Si tu es peut-être quelque part, tu attends qu'on va te verser les jerrycans d'huile, on va te dédicacer pour que tu ailles faire l'œuvre du Seigneur. Il faut savoir que tu as raté là où tu es là. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu t'a établi avant la fondation du monde. Tu dois commencer. Il faut d'abord que Dieu te fasse confiance sur les petites choses afin de te confier les grandes choses. Donc tu dois commencer quelque part. Il faut savoir que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais que c'est par l'Esprit de Dieu. Donc frères et sœurs, voilà ce que nous devrons dire en principe. Nous allons commencer au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, vous connaissez tous l'histoire de Jonas. Nous avons un peu lu, nous avons eu à lire l'histoire de Jonas. C'est là où Dieu a parlé à Jonas et il a dit, va annoncer à Ninive que dans 40 jours, il sera détruit parce que sa méchanceté est montée jusqu'à Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Oh, Jonas a trouvé bon, il a plutôt trouvé bon de s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Et quand il s'est enfui, non seulement il a mis la vie de certaines personnes en péril, il a désobéi à la parole de Dieu, mais il s'est retrouvé à un endroit où il ne devait pas se retrouver. Mais comme la parole de Dieu, comme Dieu est vérité, la parole de Dieu dit que invoque-moi le jour de la détresse, je vais te montrer les choses cachées, les choses que tu ne connaissais pas. Il se pourrait peut-être que toi ou moi, nous sommes dans des situations que nous ne maîtrisons pas. C'est dû au fait que Dieu nous demande de faire quelque chose, nous refusons de faire. Parce que parfois, constamment, notre désobéissance nous amène souvent dans les malheurs, dans la souffrance, du moins. Notre désobéissance nous conduit à la souffrance. Et quand notre désobéissance nous conduit à la souffrance, au lieu de courir maintenant vers Dieu et d'obéir à sa parole, parce que courir vers Dieu, ce n'est pas tout. Il faut courir vers Dieu et obéir à sa parole. Au lieu de courir vers Dieu et obéir à sa parole, on court vers Dieu. Quand on refuse d'obéir à sa parole, les choses se présentent, on commence à chercher les prophètes, on cherche les pasteurs, on cherche les gens qui vont prier pour nous ou bien on s'attache directement aux idoles. Et là, notre situation, au lieu de se remédier, ça s'empire plutôt.
Nous allons voir l'exemple de Jonas. Jonas doit être un exemple palpable pour nous. Ce message m'a été transmis dans mon sommeil, donc je viens partager quelque chose aussi avec vous. La parole de Dieu nous dit que Jonas, quand nous lisons à partir du chapitre 1, nous voyons que Jonas s'est entêté. S'entêter veut dire quoi? Jonas a refusé d'avertir le peuple de Ninive en tout cas, de leur avertir en ce qui concerne leur péché. Or, il était bien pour lui d'annoncer ce que le peuple, ce que Dieu avait dit, avait déjà, en tout cas le verdict que Dieu avait sorti pour Ninive. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu se repent de sa colère. Dieu pouvait encore se repentir. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que Dieu est un Dieu de miséricorde et de compassion. Et nous allons voir que Dieu même a eu compassion du peuple de Ninive alors qu'il avait décidé de les détruire. Donc ne vous laissez pas souvent embrouiller ici dehors. Comme on vous dit souvent que oui, Dieu a dit qu'il va te détruire. Nous vous disons toujours que Dieu n'est pas pressé de détruire qui que ce soit. Dieu prend son temps. Et il dit que quiconque met sa confiance en Dieu ne sera pas déçu. Donc, toi qui es entré dans des choses que tu ne maîtrises pas, toi qui ne connais pas ce que tu es en train de faire, toi qui ne connais rien, qui t'embrouille, qui te demande si un jour tu vas sortir de cette situation, fais confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu veut dire quoi? Viens, rentre à Dieu et obéis à sa parole. Parce que rentrer à Dieu, c'est quelque chose, mais obéir à sa parole en est une autre. Tu peux rentrer à Dieu, mais tu continues d'être méchant. Parce que celui-là qui vient à Dieu et qui obéit à Dieu, qui marche comme Dieu veut, c'est celui-là qui est juste. Mais si tu dis que oui, tu es venu à Dieu, mais tu continues à garder les choses que tu faisais avant, ou bien tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, tu es automatiquement un méchant. Tu ne diffères en rien. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que celui-là qui ferme son oreille afin d'écouter l'instruction, même sa prière passe pour la malédiction. Nous sommes nombreux à dire que oui, on a fui, on n'est plus dans le monde, on est à Jésus-Christ, on est à Dieu, mais on rencontre certaines frustrations qu'on essaie d'où ça vient. À un moment, on se pose la question de savoir, mais on prie seulement quel genre de Dieu qui ne répond pas. Dieu veut répondre à tes prières. Dieu a même répondu à tes prières. Mais ce sont les choses que tu es en train de faire. C'est la route que tu as prise. Je ne dis pas toi seul, nous. C'est la route que nous avons prise qui nous conduit vers un endroit où nous ne maîtrisons pas. Mais quand cela ne tient, nous remercions le Seigneur parce que Dieu a dit que toutefois que nous allons l'invoquer, quand nous sommes dans les problèmes, quand nous sommes dans la détresse, nous l'invoquons, il va nous répondre et il va nous descendre, il va nous retirer des eaux. Nous allons lire le passage, nous allons tirer quelques passages, quelques études sur du livre de Jonas 2. La parole de Dieu nous dit: l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Ok. Nous voyons que ici, Jonas, quand nous lisons bien le chapitre 1, la parole de Dieu dit que quand Jonas a fui, il a vu ceux qui partaient à Tarsis. Entre-temps, Dieu a dit que non, ce n'est pas là où j'étais envoyé. Ce qui fait que lui-même Dieu a envoyé. La parole de Dieu dit que, mais nous lisons ça dans Jonas 1, chapitre 4. La parole de Dieu dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Il y a certaines situations qui sont dans ta vie, qui sont dans ma vie, qui nous embrouillent. Ce n'est pas que c'est le méchant, ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas la sorcière, ce n'est pas notre oncle ou bien notre tante ou bien qui ne veut pas de notre bien. Le problème, c'est nous. C'est pour ça que nous avons dit ici, quelque part, arrêtons de prier, repentons-nous simplement. Parce que quand nous voyons ici, là, Jonas s'est repenti. Nous devons prendre l'exemple de Jonas. Jonas a désobéi à Dieu parce que Dieu lui dit d'aller à Ninive, il part plutôt à Tarsis. C'est pour ça que quand Dieu dit que prenez la route-ci, prenez le chemin-ci, faites le choix-ci, choisissez la vie et la bénédiction. Non, nous on choisit la mort et la malédiction. Dieu laisse ça nous engloutir. Dieu laisse les situations que nous ne maîtrisons pas nous engloutir. Donc, comme la parole, nous allons lire aussi ici dans Proverbe que comme nous avons choisi nos voies, nous allons nous nourrir de nos voies. À cause de Jonas, Dieu a fait, en tout cas, Dieu a laissé que le vent souffle, donc un vent qu'on ne pouvait pas maîtriser. Quand ici, là, la parole de Dieu nous parle du vent, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à Jésus-Christ et Pierre. Pierre avait dit que si c'est toi, permets que je marche dans les eaux pour venir. Jésus-Christ a dit que marche. Mais entre-temps, quand il a commencé à se concentrer sur les vents et autres, nous voyons aussi là que le vent et la tempête, ce sont les ennemis, ce sont les distractions, ce sont les choses qui ne devront pas être là-bas. Et quand nous fixons notre attention là-bas, quand nous voyons que Pierre a fixé son attention là-bas, il a commencé à se noyer jusqu'à ce qu'il invoque le nom de Jésus-Christ. C'est la même chose que
Jonas aussi a subi ça. Quand le vent a commencé à souffler, les gens avec qui il était, il a mis non seulement la vie des gens là en péril, mais lui-même il a mis sa vie en péril à cause de sa désobéissance. Quand il a alors dit que, ok, là au moins s'il a avoué ses péchés, il a dit que lancez-moi dans la mer, parce qu'il connaissait le Dieu qui sait. Il a dit lancez-moi dans la mer. Nous voyons aussi comment est-ce que, c'est vrai, il connaissait le Dieu qui sait, mais ce n'est écrit nulle part que c'est parce qu'il connaissait le Dieu qui sait. Il sait que c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, en tout cas les cieux et la terre. Il savait que c'est lui. Mais d'une part aussi, ça préfigure aussi quoi? Ça préfigure, ça montre que parfois, tu peux avoir, ton message peut être quelque part, mais au lieu qu'on te délivre ce message-là, la personne où lui a été délivré ce message-là, dit que mieux il meurt avec. Nous avons vu l'exemple des prostituées ici là. La femme qui s'est couchée sur son enfant, sur sa bénédiction, disons sa bénédiction, elle a changé la bénédiction, elle a donné ce qui était à mort à quelqu'un, à celle que son enfant était vieux, elle a pris son enfant. Quand on est arrivé devant le roi Salomon, elle a dit que la fausse mère a dit que mieux on coupe l'enfant là. Donc couper l'enfant veut dire mourir, tuer. Donc il y a des gens ici dehors que au lieu de te donner ta parole, au lieu de te dire quelque chose, surtout pour ceux-là qui aiment qu'on les chatouille dans le sens du poil là. Si Dieu t'envoie dire quelque chose, va dire. Ne venons pas avec les prophéties à 2 balles, les prophéties de la palissade, ce qu'on connaît de la palissade, parce que quand tu me dis que si elle porte le costume, je serais belle ou je serais beau, c'est normal qu'elle porte le costume et soit belle. Quand tu dis à une femme enceinte qu'elle va accoucher, ok, c'est normal qu'une femme enceinte, accouche. Ou bien tu dis à quelqu'un qui est en train de manger que après avoir fini de manger, tu n'auras plus faim. Ça, ce n'est pas la prophétie. Laissez la distraction. Foutez le camp aux enfants de Dieu. Quelqu'un va travailler. Tu lui dis que oui, à la fin du mois, tu auras ton salaire. C'est normal que quand tu as travaillé, à la fin du mois, tu as ton salaire. Où est la prophétie qui est dedans? Pourquoi nous nous laissons berner? Dieu, Seigneur. Donc, je suis fatiguée, je n'ai pas envie de parler. Donc, nous voyons alors que il y a certaines choses que si Dieu envoie des gens, ou bien si Dieu t'envoie, et en tout cas, il y a, par exemple, Jonas. Jonas était censé aller délivrer un message. Il a refusé de délivrer. Ce qui fait que quand les gens étaient en péril, on a dit que quelles sont tes affaires? Quand il a dit que prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Donc, il était prêt à mourir et garder le message. Mourir pour que Dieu détruise Ninive. Donc, il y a certaines choses que, au lieu qu'on vienne te dire, on ne va pas te dire, on va te laisser mourir. Ou bien on va te laisser périr dans la fausseté. Maintenant, quand quelqu'un aura la force de venir te dire, tu vas encore gonfler ou bien tu vas dire que on ne doit pas te dire ça parce que arrêtez les conneries. Frères et sœurs, si nous ne demandons pas à être humbles ici dehors, nous allons lire. Déjà, nous voyons que Jonas avait mis sa vie en péril et il a mis la vie de ceux avec qui il était en péril. Parce que la parole de Dieu nous dit ici, la parole de Dieu nous dit, nous allons lire à 4. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils imploraient chacun leur Dieu. Ils jetaient dans la mer des objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire le malheur. » Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. La parole de Dieu dit maintenant, nous sommes dans 8. Alors il lui dit, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? » Regardez, les mariniers ont jeté les choses dans la mer afin que leur navire soit léger. En tout cas, afin que leur pirogue soit légère. Il y a des gens dans vos vies. Et tout ça à cause de qui? De Jonas. Oh, Jonas est parti se coucher, il dort. Le présage de se coucher et dormir veut dire quoi? Il y a des gens dans vos vies à qui vous faites confiance. Pourtant, ce sont ces gens-là qui apportent des malheurs, des calamités dans vos vies. La parole de Dieu dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens qui vont venir avec des airs innocents. Eux, ils connaissent leurs affaires. C'est pourquoi nous vous disons, sortons des émotions. Les temps sont mauvais. Ne partez pas vers les gens à cause des émotions. Soyez convaincus. Être convaincu veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Est-ce que tu as pris le temps de prier pour demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois être avec telle personne? Ou bien tu es seulement entré dans les émotions? Non, on ne sait plus qui est qui. Jonas avait bien payé son ticket.
Il est entré, il est parti se coucher. Tout ce qui s'est passé là, il savait que c'est lui. Mais il n'a dit à personne. Il savait que c'est lui, qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi ça l'arrive. Il y a des gens ici, quand vous vous mélangez à eux, ils savent où ils ont trempé leur main. Ils savent où ils sont. Ils savent qu'ils ont vendu leur âme. Mais vous êtes là, les choses vous accablent, les maladies vous brisent, les stagnations vous partagent la maison avec vous. Vous ne faites rien qui avance parce que vous êtes avec eux. Ils vous donnent leur petit jeton là. Vous êtes calés avec eux. Vous ne savez pas que ce sont eux qui apportent les malheurs. Le jour que tu vas sortir de là, Dieu va te bénir. Nous pouvons voir l'exemple, nous pouvons voir ici là l'exemple de Jonas. Parce que Jonas est allé jusqu'à dire que, les gens sont allés jusqu'à dire que, quelles sont tes affaires? Tu marches avec les gens que, est-ce que les affaires sont douteuses? Est-ce que c'est un peu douteux? Si c'est douteux, toi-même tu sais dans ton intérieur que c'est douteux. Au lieu de te laisser emporter par la cupidité, quitte de là. Parce que l'amour de l'argent, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est la racine de tous les maux. Si les gens n'avaient pas pris l'argent de Jonas, ils ont perdu beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils espéraient que leur navire sera léger. Ils ont passé le temps à enlever, jeter. C'est pour ça qu'il y a des gens dans vos vies. Ils vont entrer dans vos vies. À cause de vous allez perdre des choses. Quand on vous dites que non, vous ne pouvez pas quitter les gens. Et moi, en tout cas, depuis que Dieu a ouvert mes yeux, depuis que je suis convaincu, tu quittes de ma vie au nom de Jésus. Ici, là, donc, notre âme est en jeu. Vous êtes avec des gens, le trouble est collectif, mais le salut est personnel. La parole de Dieu nous dit, quand Jonas a refusé d'obéir à Dieu, nous disons ici là que, la parole de Dieu nous dit, nous allons aller directement à 13. Ces hommes ramaient pour gagner la mer. Mais ils ne purent. Il y a les gens dans vos vies que peu importe les prières que vous allez faire, peu importe les sacrifices que vous allez faire, rien ne va se passer jusqu'au jour où vous allez enlever les gens là de vos vies. Quand on dit, vous dites que nous sommes ici pour séparer les gens, nous ne séparons personne. En tout cas, gardez votre opinion. C'est écrit blanc, noir. La parole de Dieu dit que parce que Jonas était là-bas, était dans leur barque, il n'arrivait pas à ramer pour arriver au bord. La parole de Dieu nous dit ici, mais il ne le put parce que la mer s'agitait toujours contre eux. Toujours plus contre eux. Alors, ils invoquaient l'Éternel et dit, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis, il prit Jonas et le jetait dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et il offrit un sacrifice à l'Éternel et fit des vœux. C'est au moment où ils ont pris Jonas et jeté dans la mer que tout est entré dans l'ordre. Il y a des gens dans vos vies que si vous n'enlevez pas, rien ne va entrer dans l'ordre dans vos vies. Il y a des gens ici dehors que, il y a certaines personnes qui ont pris la place de Dieu dans leur vie. Ça, c'est toujours l'idolâtrie. On vous dit, retirez-vous d'eux, sortez d'eux. Jésus-Christ était obligé de régner sa mère et ses soeurs. Il a dit que ma mère et mes soeurs sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Toi, tu es qui? On te dit, il faut quitter de là. Tu dis non. Les mariniers, si, ils ont eu le discernement. Et vous voyez, avant même de jeter Jonas, ils ont pris encore le temps de prier. Mais nous, cette génération, nous sommes bizarres. Nous ne savons pas si c'est la grâce là qui nous ennuie. Nous faisons ce que nous voulons quand nous voulons. Nous voyons ici là qu'à cause de Jonas, non seulement la mer s'agitait contre eux, mais ils ne pouvaient aller nulle part. Même ramer pour atteindre la bord, en tout cas le bord de mer, c'était impossible. Mais du moment où ils ont enlevé Jonas, ils ont mis de côté. Tout est entré dans l'ordre. Il y a des gens dans vos vies. Mon frère, ma soeur, sort des sentiments. Sortons des sentiments. Il y a des gens dans nos vies que le jour que nous allons les enlever et mettre de côté, nous allons avancer. Mais tant qu'ils sont dans nos vies, ce sont des charges. Et pour cela, tu ne dois pas seulement te lever et dire que ah, tu es mon sorcier ou bien tu es ma sorcière. Non. Tu dois aller dans ton secret. Là où Dieu t'attend, tu dois prier et avoir la confirmation. Et Dieu va te dire. C'est sûr que Dieu t'a même déjà dit. Mais tu es toujours dans les émotions. Hey. Le royaume de Dieu appartient. Le royaume, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aux apôtres, le royaume de Dieu est forcé. Seuls les violents, les brutales, s'en emparent. Quand on parle de violence, ça veut dire quoi? Tu te fais toi-même violence.
Tu n'es plus dans les émotions. Jésus-Christ a dit que si c'est ton œil qui est pour toi une occasion de chute, enlève, tu jettes. Il y a des choses dans ta vie, il y a des gens dans ta vie que tant qu'ils seront là, tu ne vas pas atteindre ta destinée. Tu ne vas pas aller où tu devais aller. Le jour que tu vas les enlever, tu vas prendre, ce serait comme si tu es devenu la fusée. On va seulement te voir à distance. On va te voir à distance et très petit comme ça. Pourquoi? Parce que ta vitesse dépasse la vitesse de la lumière. Et ça a été le cas des mariniers et de Jonas. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit, quand ils ont jeté Jonas dans la mer, revenons maintenant à Jonas, Dieu a dit quoi? Dieu dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu, et il dit, dans le ventre du poisson, ça nous montre encore comment est-ce que, parfois même la famine, nous amène à faire des choses que, dans les circonstances normales, on ne doit pas faire. On ne peut pas faire. On ne va même jamais arriver à faire. Pour dire quoi? Pour ceux qui disent que le jeûne n'est plus d'actualité. Le jeûne est toujours... Donc, jusqu'aujourd'hui, le jeûne aura toujours sa place. Jusqu'à ce que tu te prives de certains loisirs, de certaines, la gloutonnerie. Il y a certaines choses que tu ne vas pas entendre de Dieu. Il a fallu que lui, il soit dans les situations bizarres. La parole de Dieu dit que ceux qui mangent soient comme ceux qui ne mangent pas. Ceux qui ont soient comme ceux qui n'ont pas. Lui, il était obligé, parce qu'il est entré dans le ventre du poisson, et c'est Dieu qui avait envoyé le poisson là. Le poisson là aussi peut être dans ta vie, les situations que tu te trouves dedans. Ça peut être même la maladie, ça peut être les stagnations, ça peut être les blocages. C'est aussi le signe du poisson. Maintenant, ne regarde pas seulement les blocages. Ne prie pas contre les blocages. Parce que Jonas ne pouvait pas prier contre le poisson. Tout ce qu'il devait faire, c'était seulement de demander à Dieu, Seigneur, je me repens. Seigneur, je te demande pardon. Je t'invoque le jour de la détresse. Délivre-moi afin que je te glorifie. Père éternel, délivre-moi. Mais non, quand nous allons nous retrouver dans les situations que nous-mêmes nous avons créées, on va commencer à prier contre cette situation. Nulle part Jonas n'a prié contre le poisson. Au contraire, il a reconnu son péché. Donc, si tu es dans une situation aujourd'hui, ne prie pas contre la situation là. Assois-toi. C'est pour ça qu'on vous dit, apprenons à exercer le silence. Allez dans le secret. Allez voir Dieu. Demandez. Le Saint-Esprit va vous ramener tout à la surface. Le Saint-Esprit va nous révéler toutes choses. Le Saint-Esprit va nous révéler tout, même les choses cachées. Parce qu'ils sont dans les profondeurs de Dieu et ils nous révèlent cela. Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson. On n'a pas dit que le premier jour il a prié. On dit bien que l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Dans le ventre du poisson, Jonas, dans le ventre du poisson, pria son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du séjour des morts, j'ai crié. Il a entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux m'ont ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les bas de la mer m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme est abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple, ceux qui s'attachent à des vaines idoles, éloignent de la miséricorde. Pour moi, j'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson. Le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc mon frère, ma soeur, si tu es dans une situation et que tu as déjà prié, rien ne se passe, va maintenant vers ton Dieu. Souviens-toi de ce que Dieu t'a peut-être envoyé faire. Souviens-toi, parce que là, Jonas a prié. Si nous continuons à lire, nous allons voir que Jonas a accepté. La parole de Dieu dit ici là que pour moi, j'offrirai des actions de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Jonas était un prophète. Il était censé aller annoncer à Ninive que Dieu va bientôt les détruire. Dieu t'a envoyé où annoncer quelque chose.
Dieu t'a envoyé où faire des restitutions. Dieu t'a envoyé où aller demander le pardon de telle personne ou bien pardonner telle personne. Dieu t'a dit de faire quoi? Tu es en train de refuser de faire. On dit prier pour vos ennemis. Tu dis que non, tu vas prier retour à l'envoyeur. On dit bénissez ceux-là qui vous maudissent. Tu dis que non, il m'a maudit, je veux le maudire 1500 fois. Dieu dit que va à tel endroit faire les offrandes. Tu dis que non, je veux lui donner ou bien je veux donner à la famille. Là, eux-mêmes, ils vont me donner quoi? Je vais aller donner à ceux qui me connaissent. Hé, c'est que la situation là, tu vas rester dedans. Parce que si tu n'accomplis pas tes vœux, pourtant quand tu demandais à Dieu, tu disais que oh Seigneur, si tu me délivres de telle chose, je vais faire. Parce que ici là, Jonas a prié et il a dit qu'il va accomplir ses vœux. Quels sont les vœux qu'il a fait à Dieu? Nous, on reconnaît seulement que Jonas était un prophète. Quels sont les vœux que Jonas a fait à Dieu? On ne connaît pas. Mais il a dit qu'il va accomplir ses vœux. C'est pour ça que nous avons aussi fait une autre vidéo. Nous avons dit que les gens qui vous poussent à faire des vœux là, il y a certaines situations que tu es dedans comme ça. Parce que tu es en train de vivre vite. Tu as commencé à dire, oh, je vais faire telle chose. Je vais construire la maison du pasteur. Je vais construire l'église. Je vais payer la voiture. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Rien n'a abouti. Dans les émotions, tu as dit des choses. Aujourd'hui, tu as même abandonné cette congrégation. Tu as abandonné ces gens-là. Tu es en train de vouloir vivre ta vie, mais rien ne marche. On est en train de te dire que tu es en train de souffrir comme ça parce que tu as laissé l'église ici. Pourquoi? Parce qu'ils savent où ils vous ont mis. Non seulement ils savent où ils vous ont mis, mais ils savent que vous-même, vous avez brisé la parole de Dieu. Vous avez brisé le mur, donc le serpent doit entrer vous mordre. Donc ils ont le droit sur vous. Ils ont l'autorité sur vous à cause de vos paroles. Parce que la parole de Dieu dit, l'homme, pas les paroles de ta bouche, tu seras justifié. Et pas les paroles de ta bouche, tu seras condamné. La parole de Dieu dit que quand tu entres dans la maison du Seigneur, nous pouvons lire ça dans Ecclésiaste, ne t'empresse pas de faire les vœux. Pourquoi est-ce que tu vas permettre que ta bouche te fasse pécher? Donc mes frères, mes soeurs, si tu es dans une situation, tu as déjà prié, tu as tout fait, laisse les prières. Repends-toi. Nous allons lire un passage. Nous allons aller dans Somme. C'est un passage que nous connaissons très bien. Et nous allons lire, nous n'allons pas décortiquer, mais le Seigneur va nous donner la force de décortiquer ça un de ces jours. La parole de Dieu nous dit, nous allons toujours continuer à lire ça. Dans Somme 32, la parole de Dieu dit, voici comment tout homme pieux doit prier le moment venu. Nous allons lire ça en arrière. Nous sommes à 32, verset 6. Nous allons lire, la parole de Dieu dit, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Maintenant, l'eau ne va pas te toucher quand? Parce que tu es pieux. Et tu es pieux à quel moment? Disons maintenant, rentrons maintenant à 1. La parole de Dieu dit, heureux celui à qui les transgressions est remise. La transgression est remise. À qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'ampute pas l'iniquité. Et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. La parole de Dieu nous dit aussi quoi? Mais dans la parole de Dieu dit que tout homme pieux prie comme ça, le temps convenable. Nous savons dans Proverbe encore. La parole de Dieu dit, Proverbe 28, 13. Celui qui avoue ses péchés les délaisse, obtient miséricorde, mais celui qui les cache ne prospère point. Si tu es là, tu crois que oui, personne ne connaît ce que tu as fait. Dieu t'a déjà dit, va faire la restitution, va confesser, va dire. Tu es là, tu gardes, tu es là, tu gardes. Tu ne fais que tourner. Tu es dans un cercle fermé. On dit quoi? La maille fermée. Tu es là, tu tournes sur toi-même. Il faut savoir que jusqu'au jour où tu vas faire ce que Dieu a dit, tant que tu ne dis pas tu ne fais pas ce que Dieu a dit, ou bien tu ne donnes pas le vœu que tu vas faire, le poisson là, les problèmes là ne vont pas t'abandonner. Le poisson ne va pas te vomir. C'est Dieu qui va ordonner. Rien ne peut arriver dans ta vie si Dieu n'a pas permis. Arrête de couvrir les sorciers partout. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que si les sorciers t'attaquent, c'est pour dire que toi d'abord, tu as désobéi à ton Dieu. Parce que tant que tu obéis à ton Dieu, Dieu t'entoure de ces champs de délivrance. Dieu t'entoure, donc Dieu veille sur toi comme la prunelle de son œil. Mais si tu es là, tu pêches à toi et à travers. Pécher même d'abord, c'est quoi? Péché, c'est premièrement désobéir à la parole de Dieu. Dieu dit, ne fais pas ça, tu fais. Dieu dit, ne renverse pas le mur, tu veux renverser. Tu renverses, c'est pas pour entrer te mordre. Parce que Dieu lui-même, il veille sur sa propre pour l'accomplir. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Lisons un dernier passage, nous nous séparons. Nous allons aller dans Proverbe. Nous allons lire Proverbe. Nous allons commencer à partir de 23. Nous allons lire jusqu'à 33. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je reprendrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, Dieu parle, nous on résiste. Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde,
puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous seriez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils ont choisi la crainte. Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Or, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Le conseil de Dieu, c'est quoi? Choisir la vie et la bénédiction. Mais nous, on n'a pas choisi la mort et la bénédiction. Ou bien on est au milieu et on dit que Dieu va venir. Oh, Dieu nous a vomi. Qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Tu as choisi une voie. Dieu dit que reviens. Repends-toi. Ce repentir veut dire quoi? Tu marchais dans la voie. Si tu te retournes maintenant, tu rentres dans la voie du Seigneur. Tu dis non. Le Seigneur nous dit, nous allons nous rassasier de nos voies. Si nous ne revenons pas à la meilleure voie, nous voyons comment est-ce que là, Jonas ici, la voie où il avait pris, c'était la voie des situations, les tempêtes, la pluie, la mer était agitée, les vents impétueux. Tout ça là, ça ce sont les situations, les problèmes, les souffrances que nous sommes dedans parce que nous avons choisi une voie autre que celle de Dieu. Mais le jour que nous allons choisir la voie de Dieu, les choses vont aller calmes, lents à bien. Qu'est-ce que j'ai dit là? Vous comprenez, non? Les choses vont bien aller. Mais tant que nous allons rester dans nos voies, la parole de Dieu dit encore, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Si tu as choisi la mort et la malédiction, tu vas te rassasier de tes propres conseils. Parce que Dieu a donné le conseil. Je vous dis, choisissez la vie et la bénédiction. Non, on n'a pas choisi autre chose. La parole de Dieu nous dit encore, car la résistance tue. La résistance des stupides les tue. Et la sécurité des insensés les paie. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Quand tu écoutes le Seigneur, tu n'as pas peur des occultistes, tu n'as pas peur des sorciers, tu n'as pas peur des exécutions, tu n'as pas peur des kabbalistes, tu n'as peur de personne. Tu avances ta route. On va dire ce qu'on a dit, tu t'en fous de ça parce que tout ce que tu dois faire, c'est seulement prier que le Seigneur t'aide par son Saint-Esprit à rester sur la voie du Seigneur. Parce que si tu fais ça et tu quittes, tu es dans les problèmes. Que des partis chercher les pasteurs ou bien sûr les prophètes bizarres qui attendent seulement que les situations sortent, qui attendent de profiter seulement sur la vérité de la palissade. Tout est là. Ils ne voient rien, ils ne prophétisent rien sur eux, ils ne voient rien qui vient. C'est quand quelque chose est là qu'ils prophétisent. Arrêtez d'embrouiller le peuple. Mes frères, mes soeurs, surtout toi. Dieu t'a envoyé faire les restitutions. Tu as fait quelque chose sur quelqu'un. Tu as pris la chose de quelqu'un. Tu as pratiqué sur quelqu'un. Tu as arraché le mari de quelqu'un. Tu as tué l'enfant de quelqu'un. Tu as fait quoi? Dieu te dit d'aller faire les restitutions. Tu dis non. Et tu es là, tu pries. Tu veux que Dieu te délivre. Tu vas lire-le. Je dis, c'est ce qui est bien. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Arrête de faire les prières que tu es en train de faire monter à Dieu là. Va faire les sacrifices, va faire la restitution. Va obéir à Dieu, la parole de Dieu. Et tu vois comment le simple fait d'obéir à la parole de Dieu, les choses vont se mettre en place. Donc mon frère, ma soeur, nous prions que le message soit pour toi, que le message soit pour moi, que ce soit pour nous. Ce que nous allons faire, nous allons continuer à demander à Dieu de nous donner la force d'obéir à sa parole. De ne plus être rebelle à sa parole parce que c'est notre rébellion qui nous tue. Mais la parole de Dieu dit que la folie des stupides, la résistance des stupides les tue. Nous refusons d'être stupides, mais nous demandons à être sages. Nous voulons être à l'image de notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être à l'image de Jésus-Christ. Donc frères et sœurs, restez bénis, partagez la vidéo, appuyez le bouton j'aime, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous verrons dans les prochains jours. Notez seulement notre jeûne. Nous commençons à partir du 1er mai et nous allons commencer avec la Sainte Seine. Nous allons finir avec la Sainte Seine. 1 heure de prière dans la nuit. Minimum, nous ne disons pas 1 heure. Minimum 1 heure de prière. Et à 13 h, on se retrouve pour prier, pour lever les actions de grâce à Dieu. Peu importe où tu es, on se retrouve ensemble, les enfants d'un même Père. On lève nos actions de grâce à Dieu. Et le Seigneur va se glorifier dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bonne soirée à tout le monde. Que la grâce du Seigneur abonde dans vos vies. Et que le Seigneur nous entoure de ces chants de délivrance maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen.